Satnam. Bienvenue pour cette méditation du 23 décembre du solstice d'été 2021. 23 décembre. Oh, du 23 juin. Peut-être qu'il faut refaire l'enregistrement. Non, c'est pas grave. Pour moi, c'est vraiment un honneur d'être ici pour partager notre lumière, pour partager notre connexion, pour ancrer la lumière d'amour, de vérité, la lumière de la source sur la terre, jusque dans le grand cristal central planétaire de la planète, pour faire que cette grille diamant qui est tout autour de la terre puisse s'ancrer au travers de l'humanité que nous sommes. Parce que pour vivre une humanité de lumière, il est important que nous puissions vibrer la lumière. Et c'est pour moi vraiment un rendez-vous très important. Alors, je voudrais vraiment vous remercier, ceux qui êtes là, pour être au rendez-vous. Que vous ayez interdiamant ou pas interdiamant, ce n'est pas très important. C'est mieux si on en a, bien sûr. D'être ici, de se joindre en unité, c'est quelque chose de très important. Donc, il y a depuis quelques jours un message qui circule sur les groupes sur Internet, sur les groupes, les réseaux sociaux et les mails. Et c'est un message que j'aimerais vous lire, puisque c'est un appel des chamans andins. Et juste le temps que je l'ouvre. Ceci est un message des chamans andins sur l'énergie du changement qui amènera la Terre au solstice d'été. Les indigènes les connaissaient. Ils n'ont jamais perdu le contact avec la Terre et la source. Ils ont su interpréter les messages de l'univers et ils le font encore. Le solstice d'été a toujours été pour eux un moment sacré, un moment de reconnexion avec la source. Cependant, cette fois, ils annoncent un moment inhabituel dans le ciel et un moment décisif dans le sort de l'humanité. En ce 21 juin, solstice d'été, la Terre sera en alignement direct et précis avec le centre de la galaxie et le grand soleil central. À ce moment unique, la Terre recevra l'afflux direct d'énergie très subtile et de haut niveau d'une source divine. Ce sont les énergies de l'évolution, les énergies qui sont capables de changer nos codes génétiques et de provoquer des changements évolutifs dans les espèces et les planètes. En ce jour, nous devons nous accorder au plus haut point, au plus haut niveau de la paix, de l'amour, parmi tous les êtres vivants sur Terre. Nous devons imaginer un brillant avenir pour l'humanité. Les aborigènes du monde entier connaissent cet événement astronomique et divin. Les chamans andins, les gardiens des connaissances ancestrales, et Pachamama, la Terre, nous envoient le message suivant avec un ton de fraternité, mais aussi avec un ton d'urgence. Nous partageons cela avec vous, ce qui est très important pour l'humanité et pour la planète. Dans le même temps, de nombreux gardiens des grands-pères de la tradition andine, des rangs ancestraux se réunissent à l'écoute de la prière et des cérémonies et rituels pour guérir le monde. Les gardiens nous disent qu'il est très important de rester unis et d'envoyer une énergie d'amour positive et créative à l'univers. Ils nous demandent de maintenir une attitude de tolérance, de fraternité et de solidarité pendant 7 jours. Interagissez sans discuter, communiquez avec amour,
et calmez vos esprits. Lâchez prise, pardonnez chaque situation. On nous demande de maintenir l'harmonie en nous-mêmes et de ne pas combattre, de ne pas juger, de ne pas résister, de ne pas affronter, afin que la somme de toute cette énergie aide nos grands-parents, leurs rituels qu'ils utilisent pour protéger et préserver nos vies. Ils nous demandent de chanter et d'élever nos vibrations à la lumière du Créateur pour embellir l'équilibre de notre prochain. Demandons donc cette protection pour chaque être vivant. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille en tant que guérisseur, praticien holistique, maître spirituel, enseignant de l'ici et de maintenant, travailleur de lumière, communauté écologique, partagez ce message avec lui. Il est important d'être unis en ce moment crucial de notre histoire. Merci pour votre amour, car avec la participation de chacun de nos grains de sable, nous pouvons aider à protéger notre planète natale et notre bien-aimée humanité. Maintenant, plus que jamais, nous devons être ensemble dans la paix et l'amour. Je retiens des choses importantes comme celui d'être unis, de chanter, de préserver la terre, de pardonner. J'ai eu dans mon expérience, et notamment en Inde, la chance d'amener un livre qui s'appelle Le don du pardon d'Olivier Leclerc. Et dans ce livre, il a expliqué que c'est la chose la plus dure à pardonner, ou c'est de se pardonner à soi. De pardonner à Dieu de nous avoir créés et que l'on soit obligé de vivre cette expérience-là dans le temps et dans la matière. En même temps, c'est une chance extraordinaire que l'on a d'être incarné dans la matière, dans nos corps. Votre corps, c'est la première terre. C'est le don de la mère terre qui nous permet de faire notre expérience dans notre humanité, en termes d'être de lumière manifesté. Il y a des beautés inimaginables que l'on peut percevoir en méditation. Et j'aimerais vraiment vous partager que ces beautés que l'on peut voir dans l'esprit ne demandent qu'à se manifester sur la terre. Et pour cela, il faut que nos corps, nos cœurs et nos âmes soient alignés, puissent être en paix. Et pas seulement nous, que l'on puisse rayonner cette paix, cet amour et cette harmonie, de façon à ce que on puisse être une sorte de goutte de graine ou d'une bougie sur la terre qui éclaire toute une pièce. Et en cela, j'aimerais vraiment vous sensibiliser aux serviteurs de lumière que vous êtes et que nous sommes, que même si on traverse des moments qui sont difficiles, il y a vraiment des aspects merveilleux qui se cachent derrière. Donc, essayons de voir la beauté dans les difficultés que l'on peut traverser pour en retirer le meilleur, en retirer des sagesses. Et en termes de périodes vraiment très particulières, en termes de phase de pleine lune, d'appel de la guérison,
de reprogrammation de nos ADN, comme ces chamans andins ancestraux nous le disent. Ce soir, j'aimerais vraiment que l'on puisse aller dans cet alignement, que l'on puisse vibrer la nouvelle ADN, l'ADN cosmique de notre humanité de lumière, et qu'en cela, on puisse l'ancrer dans notre humanité. Et on va relier toutes les terres diamants qui sont tout autour de la Terre, il y en a plus de 5000 maintenant. Tous les cercles de prière. Alors, on va peut-être commencer, parce que j'aime bien aussi, par chanter. Chanter un peu. Je crois que Olivier a dû arriver dans la salle. Et sinon, vous avez reçu dans le mail de confirmation tout à l'heure, il y avait un lien pour télécharger le document, les mantras. Les mantras. Et donc, on va faire un mantra français, bien sûr, qui n'est pas sur le document. Pour commencer. Et il y en a un, mais de toute façon, c'est très simple, c'est en français, vous n'avez pas besoin de mantra, comme ça, vous n'allez pas vous disperser en train de lire. Me cherches-tu ici? Je suis. Je vous demande, vous, de votre côté aussi, de chanter, que l'on soit en unité. Ce n'est pas un concert. Me cherches-tu ici? Je suis. Me cherches-tu ici? Je suis. Me cherches-tu ici? Je suis. Ici je suis. Ici je suis. Ici je suis. Cherches-tu ici? Je suis. Me cherches-tu ici? Je suis. Ici je suis. Je suis. Si je suis. Si je suis. Me cherches-tu ici? Je suis. Me cherches-tu ici? Je suis. Ici je suis.
On a déjà bien préparé l'espace. Je crois que Olivier, tu es arrivé. Est-ce que tu pourrais mettre les deux mantras d'ouverture dans le chat du live? C'est le mantra 1 et le mantra 3. En fait, c'est Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Et le mantra, ça c'est pour l'alignement à la chaîne d'or, à tous les êtres saints de bonne volonté. Et le deuxième mantra, c'est Ad Gurename, Jugat Gurename, Sat Gurename, Siri Gurudevi Name. On va faire quand même l'ouverture, le mantra d'ouverture et le mantra de protection pour le groupe. Om Namo Gurudev Namo. Je vous invite à frotter les mains légèrement, à mettre les pouces dans le creux du sternum, les doigts sont redressés, les avant-bras sont à l'horizontale, cela crée une croix. On inspire pleinement, on suspend le souffle, on tire légèrement le nombril, on étire la colonne vertébrale, on ajuste notre position et à l'expire, on relâche. Inspirez pleinement. Tirez le nombril. Expirez. Inspirez pleinement. On va chanter Om Namo Gurudev Namo 3 fois. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo
Name, Yogadguru Name, Sadguru Name, Siddhiguru Devi Name, Adguru Name, Yogadguru Name, Sadguru Name, Siddhiguru Devi Name, Adguru Name, Yogadguru Name, Sadguru Name, Siddhiguru Devi Name. Inspirez. Tirez légèrement le nombril, contractez l'anus, le périnée. Focalisez votre attention au niveau du coronal ou du troisième œil. Inspirez un peu plus. Sentez cet axe, cette verticalité, cette puissance de lumière vous habiter. Et expirez, relâchez. Merci de votre coopération active et consciente. Très heureux, Olivier, de te voir. Ça a réussi. Alors, on va faire quelques petits échauffements parce que dans le Kundalini Yoga, avant de méditer, on met en mouvement tout notre corps. On ne va pas faire tout le corps, mais on va faire les bases. Et donc, pour commencer, on va faire une balade à dos de chameau. Alors, si vous êtes assis sur une chaise ou un canapé, vous mettez vos mains sur les genoux, même en tailleur, c'est possible. Sinon, vous pouvez aussi attraper vos chevilles. On va inspirer, pousser le buste en avant, de façon à vraiment, les épaules en arrière, ça ouvre le centre du cœur, le sternum. Voilà. Et on va tirer le nombril à l'expire pour faire le dos rond. Donc, et la tête essaye de rester dans l'axe avec une respiration puissante. On respire avec le nez tout le temps. Les yeux fermés, c'est plus confortable, je trouve. Ça nous concentre sur notre monde intérieur. C'est comme si on faisait un soufflet pour démarrer un feu. Et ce feu, il est à l'intérieur de vous. Bon, ces exercices, je les fais tous les matins depuis des années. Et c'est fabuleux. Et puis, dans cette balade à dos de chameau, on est dans le désert. Mais il y a des coyotes ou des chacals qui ont repéré votre chameau et qui commencent à lui mordiller les pattes arrière. Alors le chameau, il accélère. Et on accélère. Il fait chaud, c'est normal, c'est le feu qui brûle. Quelques secondes. Inspirez pleinement, contractez l'anus, le périnée, rentrez le nombril, focalisez votre attention au sommet du crâne ou au troisième œil, à votre choix. Et dans cette contraction des trois premiers chakras, l'énergie monte au travers de votre colonne vertébrale. Inspirez un peu plus. Fermez plus fort les trois premiers centres. Et à l'expire, c'est comme si vous prenez une douche. Vous laissez tout sortir par le coronal. Ah. Oh. Deuxième exercice, les mains sur les genoux. On va inspirer devant, expirer en tirant le nombril et venir derrière. Et ça s'appelle faire une meule soufie, c'est-à-dire que notre thorax va venir appuyer sur les viscères
qui ne bouge pas beaucoup. Donc, de façon à moudre les viscères, à faire des massages internes. Imaginez votre foie, votre pancréas, après les fêtes de fin d'année, saturé de trop d'excès de bonne nourriture, etc. Et donc, il transpire et toutes ces toxines, ces surplus se stockent entre les parois des viscères qui ne bougent pas. Alors, en faisant des meules soufis comme ça, vous mettez en mouvement ça et ça permet d'évacuer tout un tas de toxines, mais c'est aussi tout un tas de cristallisations émotionnelles qui viennent s'y mettre. On inspire devant, on expire derrière par le nez. J'aime bien, quand je vais en arrière, je tire fort mon nombril. Là, surtout de ce côté, ça me presse le foie, je le sens aussi. Et après, je me sens beaucoup mieux. Les hanches ne bougent pas, c'est avec le thorax. Mais les épaules et la tête restent au centre. Et que les épaules aussi. Mais bon, on le fait tous pareil, je vois. C'est bien. On inspire devant et on change de sens. Allez. Et si vous sentez de la chaleur à l'intérieur, c'est bon signe, vous êtes dans la bonne voie. Accélère un peu. Encore quelques secondes. On inspire au centre, moule band, c'est-à-dire contraction anus périnée, rentrez le nombril très fort, focalisation au sommet du crâne ou au troisième œil. Le troisième œil est votre centre projectif. Le sommet du crâne vous relie au ciel. Inspirez un peu plus. Tirez plus fort. Et expirez en levant les mains. Ouais. Si vous baillez, c'est tout à fait normal. On va mettre les mains devant pour l'exercice suivant et on ramène les pouces derrière les épaules. On va inspirer sur la gauche, expirer sur la droite. Et faire des rotations. Ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que ça fait des extensions, des torsions déjà de la colonne vertébrale, mais ça fait des extensions des bras, des flancs et des poumons. Donc, ça crée de l'espace à l'intérieur de vous. Inspire à gauche, expire à droite. Donc là, moi, j'ai le mur qui est un peu derrière, mais sinon, les bras sont bien en arrière.
On accélère un peu sur la fin. Allez, essayez d'aller un petit peu plus loin. Inspirez, tirez-moi le ventre, levez les mains. Contraction du périnée, rentrez le nombril, focalisation au sommet du crâne au troisième œil. Inspirez un peu plus. Tirez fort vos 3 premiers chakras et focalisez au sommet. Et expirez au ciel. Relâchons. Ah. Très sincèrement, je crois que je ne m'en lasserai jamais. Ah. Alors, vous savez, vous passez beaucoup de temps sur les ordinateurs. En tout cas, on est à passer trop de temps sur les ordinateurs. Et vous savez, les grands dorsaux, là, les muscles cervicaux. Oh. Excusez-moi la grimace. Hein. Donc, on va faire cet exercice. On inspire et on expire. Ça, quand vous quittez votre boulot, vous faites ça 2 minutes avant d'aller voir votre famille. Ils sont très contents et vous remercieront. Et puis, vous prenez soin de votre corps. Soulevez les épaules, moule bande, contraction du périnée, rentrez le nombril, focalisation sommet. Et expirez. Et là, on va faire des rotations avec le cou de la tête. On inspire derrière, on expire devant. Avec beaucoup de douceur, de précaution, mais on étire bien en même temps. On va assez loin pour finir des assouplissements des muscles cervicaux et des muscles latéraux du cou. Et une fois qu'on est en bas, on repart dans notre sens. Inspire. Léger mouvement. Sentez bien la verticalité de votre axe, ancré sur la terre, relié au centre du cœur de la terre, relié au cœur du grand soleil central par le soleil galactique. Et respirez dans cet état d'alignement.
Sur la terre comme au ciel, nous sommes lumière. En fait, il n'y a pas de différence entre la terre et le ciel. Nous y sommes lumière. Et incarner cette réalité ouvre un avenir radieux à notre humanité. Comme ce message des chamans andins, projeter un avenir radieux, merveilleux pour notre humanité et la planète, les planètes. Nous allons pouvoir commencer réellement la méditation. Donc tout d'abord, le mudra. Le mudra, c'est la position des mains. C'est extrêmement simple. Les mains sont de part et d'autre. En fait, elles sont en réceptivité de l'énergie cosmique, de l'énergie de la source. Et vous êtes cet ancrage dans votre pilier de lumière. Lors de la méditation, vous allez peut-être avoir envie de lever les mains ainsi. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de faire les 22 minutes les mains en l'air. Et pour les faire, il ne faut pas avoir les mains comme ça, les bras comme ça, c'est vraiment posture en extension parce que c'est l'énergie qui va tenir vos bras. Seulement si ça se produit dans votre corps, n'essayez pas de vouloir quelque chose. La position intellectuelle ou mentale de cette méditation, c'est que vous n'êtes rien. Vous n'êtes juste qu'un réceptacle, comme un saint Graal qui pourrait être rempli de la grâce divine si cela vous est accordé, si cela nous est accordé. J'aime bien le film La Belle Verte. On ne peut que préparer la terre, mais on ne peut pas tirer sur les feuilles de salade pour qu'elles poussent plus vite. Ce que l'on vient de faire, c'est de préparer la terre, de se mettre en mudra, c'est de se mettre à la disposition de la grâce, de la source. Et si cela nous est accordé, c'est merveilleux. Si cela ne nous est pas accordé, c'est certainement merveilleux aussi. Il n'y a rien à attendre, rien à vouloir, rien à observer. Juste qu'à être comme un enfant qui regarde les étoiles, émerveillé de la beauté du monde. Et puis reliez votre être à toute l'humanité, à vos pères et vos mères, vos frères et vos sœurs, vos fils et vos filles, à tous les règnes. À travers vos cœurs. Donc, je vous ai préparé le fond d'écran qui va bien. Le mantra est Om Maya Makita Raku Anapeyanamu. Om Maya Makita Raku Anapeyanamu. Om Maya Makita Raku Anapeyanamu. J'appelle ma présence divine à fusionner dans l'unité. Ça me rappelle le message des chamans andins. Soyons unis, solidaires, fraternels, à travers les temps, les plans et l'espace.
Chanter stimule 84 points sur 20. Le palais, ce qui change le pH du liquide céphalorachidien, ce qui fait que ça crée un climat beaucoup plus propice à la méditation. Je vous invite réellement à faire ce mantra et ce mudra. Ceux qui ont la terre diamant, qui voient l'écran, vous pouvez visualiser la grille diamant qui est tout autour de la Terre. Dans notre axe de lumière relié du grand soleil central au cœur de la galaxie qui est un cœur diamant, au cœur de notre soleil, au cœur de notre système solaire, au cœur de chaque être, au cœur de la planète. C'est un grand alignement. Il y en a très peu dans l'année. Un nouvel ADN peut se produire. L'éveil de la conscience est là, disponible. Ne soyons que des enfants émerveillés devant la beauté, au service.
totalité de la terre, de tous ces enfants, de toute cette parentalité qui les accompagne, de tous les rêves, de tous les saints qui veillent sur la terre, les gardiens des temples, qui veillent sur les flammes sacrées, le soleil central, sans qui nous n'existerons pas.
Respirez longuement et profondément. Pour ceux qui ont des terres diamants avec eux, je vous invite à les prendre dans vos mains. Pour ce qui est des grosses terres diamants, prenez-les les mains en Saint Graal. Pour les moyennes, pour les petites, vous pouvez les prendre comme cela. Et vous venez les amener sur le centre du cœur. Pouce et petit doigt joints, les doigts ouverts. C'est le mudra du lotus d'accueil. Continuez à respirer comme dans un pilier de lumière. Le grand soleil central descend le rayon diamant. Il alimente le cœur de la galaxie, le cœur diamant de la galaxie, qui rayonne dans toutes ses branches, qui alimente tous les soleils, toutes les planètes, toutes les nébuleuses, toute la vie dans toutes ses formes, dans tous les plans, dans tous les temps et dans tous les espaces. Au cœur de la galaxie, le soleil de notre système reçoit cette énergie vertueuse, illuminante, enluminante, restructurante, qu'il rayonne à son tour sur notre planète, descendant jusqu'au cœur de la planète, jusqu'au cœur du grand cristal central planétaire, qui alimente notre planète Terre, notre mère Terre, Pachamama, Gaïa. Et qui soutient la grille de conscience diamant qui prend sa forme par la grâce du rayon diamant qui l'alimente. C'est comme une réciprocité. Cette grille diamant majestueuse, parfaite, contenant tous les codes de sainteté, au-delà même de ce que l'on peut imaginer. Soutient toute l'humanité entière. Se densifie à l'intérieur de nos cœurs, les serviteurs de lumière que nous sommes, de toutes les terres diamants répandues sur la terre, de tous les cercles de prière
dans tous les temples gardiens des flammes sacrées de Dieu. Le rayon diamant est le rayon de la source qui alimente tout et tous et toutes. Sans distinction, généreusement, abondamment, de manière illimitée. Et recalibre nos corps, nos cœurs, nos âmes, nos collectifs d'âmes, toutes nos enveloppes corporelles ainsi que nos ADN, notre ARN, les glandes pinéales, aux molécules de collagène, toutes les structures cristallines de votre corps et de vos cerveaux, dans les moindres parties. Embrassant la moindre particule de toute la création. La puissance du rayon diamant, du Dieu Père Mère, source des sources, humblement et de par notre présence, nous vous demandons de prier pour l'illumination de l'humanité, la guérison de la Mère Terre et la réalisation de la volonté de Dieu sur terre. Que chacun puisse vibrer l'illumination dans le bonheur, la bonne santé, la sécurité intérieure et la prospérité, jouissant d'amour, de vêtements, de nourriture, d'un toit, de chaleur, d'affection. Nous vous demandons de prier pour les défunts. Donnez-leur un chemin à suivre pour arriver jusqu'à votre auguste lumière. Éclairez ce chemin et protégez-les par vos anges célestes. Illuminez leur âme et leur entendement et donnez-leur votre sagesse. Qu'ils puissent trouver la voie d'un bonheur durable. Accordez l'amour, le réconfort, la consolation, la force et le courage dans le cœur de leurs proches et de leur famille.
demandant d'accorder la guérison et la santé parfaite. Citez intérieurement les personnes auxquelles vous voulez que la guérison et la santé parfaite soient manifestées. Ainsi que tous nos pères et nos mères, nos frères et nos sœurs, nos fils et nos filles, et en particulier tous les règnes minéraux, végétal, animal et humain. Nous prions pour nous permettre de trouver la force, le courage, l'humilité de pardonner, de nous pardonner, d'aimer, de porter nos vérités haut et fort, d'oser prier de par le monde, d'oser manifester la compassion et la bienveillance par des actes simples et concrets. Que nous puissions donner chair à cette humanité de lumière, à l'humanité qui vient sur la terre et qui a un avenir absolument radieux, digne de l'âge d'or du Verseau. Embrassez la terre dans votre cœur. Chacun. Merci à tous d'être des lumières dans le monde, au coin de ce monde. Merci d'être ces gardiens de terre diamant qui répandent la lumière. Comme des milliers de petites bougies. Soyez bénis, soyons bénis. Je vous invite à reprendre après. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Et cela est. Et cela est. Et cela est. Et cela est. Et cela est fait. Et cela est fait. Inspirez et expirez cette prière dans toute l'humanité, partout, partout, partout. Avec joie et réjouissance. Gratitude.
On donne l'intention qu'on revient complètement dans ce corps, dans cet espace, dans cette dimension. Qu'on continue d'être la colonne de la source de soleil qui nous traverse et nos chakras des pieds sont ouverts. La lumière de la source fait les racines de soleil jusqu'au cœur de la mère Terre. Dans l'intention d'en s'enraciner, on est des arbres avec les branches connectées au ciel et les racines connectées au cœur de la terre. Et une chose qui nous aide à vraiment s'ancrer dans là et maintenant, c'est que vous touchez par terre. Ça peut être dans n'importe quel moment de la journée si vous ne vous pas sentez tellement là. Vous touchez la terre et vous dites 3 fois à haute voix votre prénom. Katharina, Katharina, Katharina. Quand j'avais les élèves, ils ont tous répété Katharina, mais vous répétez vos prénoms. Et vraiment, c'est... essayez ça, vous allez voir, ça marche. C'est simple, mais ça marche. Ça marche. Tu veux essayer? Katharina. Il est en train d'ancrer sa partie féminine. Katharina. Vas-y, peut-être ça, c'est... Katharina. Soyons joyeux, merci. Merci à chacun d'être là, d'avoir participé activement. Oui, Jean-Bernard et Brigitte. C'est vraiment un moment précieux. Et j'aimerais dire que je pensais qu'en juillet, j'allais faire une pause, mais j'ai vraiment reçu qu'en juillet, on sera en Slovénie, je pense, et normalement, et on va en faire une quand même. On ne va pas faire de pause. C'est un moment très particulier. J'aimerais vraiment qu'on puisse être beaucoup plus nombreux. Et vous voyez, quand je lance l'événement sur Facebook ou que vous recevez le premier mail, je vous invite à transmettre ce mail ou à inviter vos amis à l'événement, à leur partager, à partager la réalité des terres diamants, cette grande puissance de lumière extraordinaire. Vous pouvez m'envoyer aussi des témoignages de votre expérience dans la méditation. Je dis ça pour éviter de donner la parole et puis de rentrer trop dans le mental, et je préfère qu'on reste comme ça et qu'on préserve la qualité de l'énergie dans laquelle vous êtes plutôt que de rentrer dans des partages qui risquent de nous amener dans les plans mentaux. Plutôt que, voilà, il est 22h14, vous amener dans la douceur de votre couette. On fait que le soleil ou Satnam? Ah oui. On va peut-être faire 1 ou 2 petits chants pour terminer. Juste un, oui. Le soleil se couche en Finistère quand la méditation se termine. Wow. Merci Olivier.
Je vous aime. Non. Vous n'avez pas besoin de savoir si Om Mani Padme Hum, c'est dans les mantras tibétains. Ah, on va faire ça. Ouais. Ok. Alors, Je crois qu'on va faire ça. je pensais que c'est le soleil comme clôture. Ok. Ouais. Comme tu le sens. En fait, je crois que c'est à la fin. Olivier, je crois que c'est à la fin. C'est puisse l'amour qui nous unit ici. C'est pas Om Mani Padme Hum, on pourra enchaîner sur Om Mani Padme Hum. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres en tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres en tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres en tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres en tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur
Cher Olivier, est-ce que tu peux nous mettre que le soleil brille pour clôturer? On va faire la version française. Je vous invite à joindre les mains sur le cœur, pas de prière. L'unité de nos présences. Le soleil éternel brille sur vous, tout l'amour vous entoure. Et la lumière pure qui est en vous guide votre chemin. Que le soleil éternel brille sur vous, tout l'amour vous entoure. Et la lumière pure qui est en vous guide votre chemin. Guide votre chemin. Inspirez. 3 fois Satnam. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci.